T'es-tu déjà demandé ce qu'il y avait après la mort? Je me suis retrouvée hors de mon corps tout de suite. Il sortait du corps et j'allais au-dessus de moi. Je lui ai dit, j'étais avec vous, j'étais là. Ça, la mort, je suis mort là. Je suis mort. Tu redescends, c'est pas du tout ton heure. Tu redescends et tu fais ton boulot. Des milliers de personnes revenues de la mort racontent exactement la même chose. Une lumière, une sensation de paix absolue, l'impression de quitter leur propre corps et de regarder leur vie depuis l'extérieur. Hallucination du cerveau mourant ou quelque chose de plus troublant. Ce que vous allez entendre n'est pas de la fiction. La mort est la seule certitude de toute existence humaine. Pourtant, elle reste la plus grande inconnue. 100% des humains mourront. Depuis les premières sépultures néandertaliennes, il y a 100 000 ans, jusqu'aux religions modernes, l'humanité n'a jamais cessé de chercher une réponse. Ce n'est pas de la superstition, c'est quelque chose de profondément ancré dans notre conscience, comme si une partie de nous refusait d'accepter que tout s'arrête. Et si cette intuition n'était pas irrationnelle? En 1975, le psychiatre Raymond Moody publie La vie après la vie. Il y compile 150 témoignages de personnes déclarées cliniquement mortes, puis réanimées. Le résultat le laisse sans voix. Les récits sont presque identiques. D'abord, une sensation de quitter son corps, de flotter au-dessus de la scène, de voir les médecins s'agiter en bas et d'observer ça avec une sérénité totale. Puis un tunnel, sombre d'un côté, lumineux de l'autre, une lumière qui n'aveugle pas, qui attire, et dans cette lumière, une présence bienveillante. Arrivé à un moment dans ce tunnel, j'ai commencé à avoir de la clarté. C'est pas c'est une lumière, mais c'est plus... Alors c'était progressif, ça commençait par une clarté assez faible et ça s'est vraiment, plus j'avançais, plus ça a explosé en fait en clarté. Parfois des proches décédés, parfois une entité sans forme précise, puis une frontière invisible et le sentiment que si on la franchit, on ne revient pas. Depuis, des dizaines d'études ont recueilli des milliers de témoignages similaires. Des enfants, des personnes âgées, des athées convaincus, des croyants, des gens de cultures radicalement différents. Tous racontent la même chose. La science a ses propres réponses. Et elles sont fascinantes même si elles ne clôturent pas le débat. Première hypothèse. Le manque d'oxygène. Quand le cerveau est privé d'O2, il peut générer des hallucinations intenses. Le tunnel lumineux peut être la rétine qui se déconnecte progressivement. Deuxième piste, le DMT, la diméthyltryptamine, est une molécule psychédélique naturellement présente dans le cerveau humain. Des chercheurs suggèrent qu'elle serait massivement libérée au moment de la mort, produisant des visions intenses et une sensation de paix profonde. Troisième élément. En 2023, une étude de l'Université du Michigan publiée dans PNAS a mesuré une activité cérébrale intense, des ondes gamma, dans les 30 secondes suivant l'arrêt cardiaque, comme si le cerveau s'activait une dernière fois, plus fort qu'en état normal de veille. Ces résultats ne prouvent rien sur ce qu'il y a après, mais ils prouvent que quelque chose d'extraordinaire se passe dans ce moment de transition. Et la question reste entière. Est-ce que la conscience est le produit du cerveau ou quelque chose que le cerveau héberge? Mais certains cas résistent à toute explication classique. Des patients réanimés ont décrit avec précision ce qui se passait dans la salle d'opération pendant qu'ils étaient inconscients. La position exacte des instruments, une conversation entre infirmières, un détail dans le couloir visible uniquement depuis le plafond. Comment expliquer ça avec un cerveau à zéro activité? Mon EMI, elle a démarré quand je me suis retrouvée au-dessus de mon corps. J'ai pu voir mon cerveau ouvert avec la neurochirurgienne et ses collègues au-dessus de ma tête.
Au moment où je me décorpore et que je me retrouve au-dessus de moi, je ressens plus aucune peur, ni aucune fatigue, ni quoi que ce soit. Plus troublant encore, des personnes aveugles de naissance, incapables de rêver en images, incapables de visualiser, ont décrit des NDE visuels. Elles ont vu des couleurs, des visages, des lumières. Et puis il y a la constance culturelle, des chamans amazoniens, des moines tibétains, des Américains de la Bible Belt, des athées européens. Tous rapportent le même tunnel, la même lumière, la même présence bienveillante. Peut-être une structure universelle du cerveau, peut-être autre chose. Personne ne le sait vraiment. On a cherché à savoir ce qu'il y a après la mort. On a trouvé des données, des témoignages, des hypothèses brillantes et des cas inexplicables. Peut-être que la vraie question n'est pas là. Peut-être que la vraie question, c'est ce qu'est réellement la conscience humaine. Est-elle le simple produit d'une activité électrochimique ou quelque chose qui dépasse le cerveau? Quelque chose qui, au moment où tout s'arrête, continue d'une manière que nous ne savons pas encore mesurer. On ne sait pas, et c'est peut-être ça, le plus humain en nous, cette capacité à se tenir face à l'abîme et à continuer de chercher.